Fin-Haut, qui est dans notre périple de Vernaya, Salvan, Fin-Haut, Trien demain. Et vous entendez, vous voyez qu'on est vraiment en direct, vous entendez les cloches de l'église historique de Fin-Haut. Et à mes côtés se trouve Maxime Guédécombe, qui est le président de cette commune. Alors si vous voulez bien, ce matin on est en hélicoptère, vous y étiez aussi. Alors on va survoler un peu votre village et je vous laisse le commenter. Bien volontiers, Fin-Haut se trouve donc sur la rive gauche de ce Val du Trien que vous venez de parcourir pendant cette semaine. C'est, vous le constatez, sur un balcon ensoleillé, entre 1100 et 1300 mètres. C'est une commune qui est composée de 4 villages, Châtelard-Village, Châtelard-Frontière, Gétro et Fin-Haut, le village principal, le siège de la commune. Fin-Haut est donc, comme je dis, un balcon ensoleillé et nous avons la chance de profiter de notre emplacement merveilleux. Je vous dirais que sur le plan du district de Saint-Maurice, Fin-Haut est donc la commune la plus élevée. Et c'est une chance pour nous parce que nous dominons un petit peu, nous tâchons de dominer les problèmes et de voir l'avenir du bon côté. Alors là, il y a le train qui passe, alors on pourra en dire 2 mots aussi. Ah oui, le Martigny-Châtelard est donc une possibilité d'accès à notre commune. C'est une ligne aérienne presque parce qu'elle surplombe des précipices et c'est une ligne très touristique et elle nous a rendu d'innombrables services depuis 1906, date de sa construction. Alors maintenant, on a vu que les hôtels étaient souvent très dégradés, mais d'autres, par contre, semblent pas, sont en pleine restauration. Donc vous avez des grandes envies. Ah, écoutez, nos générations n'acceptent pas que Fin-Haut reste dans une position figée. Nous avons un certain nombre de grands bâtiments parce que Fin-Haut a connu la grande épopée du tourisme valaisan et à la fin du siècle passé et au début de ce siècle, les Fignolins ont été pris par la fièvre des constructions. Ils ont construit une vingtaine de grands hôtels et à cause des difficultés d'avoir un tourisme d'hiver, ces hôtels sont petit à petit fermés et il faut maintenant voir l'avenir et redynamiser ces hôtels. Et nous avons pour ça des projets. Eh bien, alors, on forme tous les vœux pour que le tourisme vienne. D'ailleurs, avec nos émissions, ils vont venir. Et puis, j'ai à mes côtés, cher ami, Roger Lugon Moulin. Oui. Inutile de dire que vous êtes pâtissier avec un nom pareil, pâtissier depuis la nuit des temps, puisque depuis près de 800 ans, la famille est à Trien, c'est juste? Non, nous avons la boulangerie depuis 1913. Oui, d'accord, mais la famille remonte très loin. Ah, la famille, oui. Puis vous avez un rire communicatif, c'est vrai, ça aussi, tout le monde le dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, que voulez-vous? Il faut être sympathique, parce qu'ici, dans le pays, nous n'avons que des amis de Fin-Haut, que je salue en passant. D'ailleurs, vous dites que tous vos clients sont vos amis, c'est vrai ça aussi? Oui, oui, j'ai pas de clients. Tous ceux qui prennent du pain chez nous, eh ben, je peux dire que c'est des copains. Alors, le pain, on vous voit maintenant dans votre laboratoire, où vous sortez un pain un peu particulier. Il s'appelle le pain du dinosaure. Pourquoi? Oui, c'est un pain que j'ai trouvé, cette invention, l'année dernière. J'avais un petit garçon qui aimait la boulangerie et puis je lui avais dit de peser différentes farines pour en faire un pain, soi-disant le pain des moines. Alors, il y a beaucoup de succès aussi. Mais malheureusement, le jeune homme s'est trompé et malheureusement, on a sorti ce pain-là. Oh, malheureusement, il a du succès partout, oui, votre pain. Il a énormément de succès. Est-ce qu'il est bon? Il est bon? Ça dépend du goût des personnes. Alors, on va tout de suite le goûter. Hein. Je vais demander à Jean-Claude de me l'amener. Voilà ce pain. Vous le tenez de votre côté, là, parce que je tiens le micro de l'autre. Il a des doigts. Alors, je peux en enlever un petit morceau? Oui. Bon. C'est un pain qui est très touristique, qui se conserve très longtemps. Il est très bon. Il est très bon. Il ne faut pas que je parle la bouche pleine. Alors, je vais vous passer la parole, parce qu'en plus du pain du dinosaure, il y a le pain de la Saint-Sébastien. Oui. Alors, parlez-moi de ça. C'est un pain qui se fait donc le 20 janvier. C'est un pain qui varie entre 20 et 25 kilos. Soit 2 gros pains de 7,5 kg, un de 5 kg et un autre de 4 kg, ainsi que la croix d'1 kg, 1,2 kg. C'est tout de la pâte briochée. Et pourquoi ce pain? Eh bien, ce pain, c'est en souvenir de la peste qu'on a connue à cette époque, vers les 1600. Alors, on a décidé que ce pain qui est béni par notre cher révérend curé sert de sacrement à une personne qui passerait de l'autre côté durant l'année. Eh bien, c'est magnifique. On voit que ces images qui ont été tournées par nos collègues lors de la Saint-Sébastien, c'est quand la Saint-Sébastien? C'est le 20 janvier.
Le 20 janvier, Oui. donc on est un petit peu en retard. Alors il nous faut déjà interrompre nos quelques minutes depuis Fin-Haut avec des images qui montrent de l'emplacement où il y aura une très belle une installation de ski que vous projetez là-bas. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est bien juste. Hein. Ah oui, c'est un des moteurs de notre économie future, c'est l'aménagement du domaine de la Tête de Balme. Nous espérons beaucoup réaliser ce projet bientôt. Eh bien alors, on le souhaite aussi. Voilà, première intervention. La deuxième, vous verrez qu'à Fin-Haut, il y a un tas de personnages pittoresques. Vous avez découvert le boulanger, bien entendu le président, qui n'est pas un personnage pittoresque, mais honorable, mais avec son sourire. Alors à tout à l'heure. Hein. Et à mes côtés, un homme de paix, c'est le curé de cette paroisse, que j'ai le plaisir de recevoir et qui adore ce pays. Alors j'aimerais que vous nous en parliez de ce pays, parce que vous l'aimez très très fort, tout en regardant quelques images que nous avons pris également d'hélicoptères ce matin. Et oui, c'est un pays qu'un prêtre aime tout particulièrement parce que c'est un pays justement qui lui va bien, puisque ce pays est dressé comme une croix vers le ciel, et par conséquent, le prêtre doit l'aimer puisque ce pays l'oblige à regarder vers le ciel, et puis on l'aime surtout parce qu'il est bien habité, parce que ses habitants sont des montagnards, comme je le suis moi-même, puisque je viens de la vallée de Bagne, et alors vous savez, les montagnards sont taillés de granit, et parfois il y a des étincelles qui se produisent, mais de l'étincelle jaillit toujours la lumière. Hein. Monsieur le curé, Marcel Michelot, je dois vous interrompre de temps à autre. Vous m'avez dit, vous pouvez m'interrompre, contrairement à mes paroissiens quand ils m'écoutent en serment. Alors je vous interromps parce qu'on doit toujours aller vite en télévision, et nous allons regarder un peu votre église, parce que vous l'aimez beaucoup, votre église. Oui, l'église d'abord de Fin-Haut, c'est une sorte de test, n'est-ce pas? Elle a été construite par un groupe d'artistes qui voulaient lutter contre l'enlaidissement des églises. Vous savez que jusque vers 1930 et même plus tard, on faisait du faux gothique, du faux roman, enfin tous les faux possibles et imaginables. Et alors, ils ont fondé la Société de Saint-Luc, c'était Saint-Gréal, c'était Dumas, c'était Beau, le sculpteur, etc. Et alors, c'est la première réalisation. Nous avons vu sur l'image la porte de l'ancienne église qui date du XVIIe siècle, et maintenant, nous sommes entrés dans l'église par la porte sculptée par Beau, et maintenant, nous sommes en face de ce vitrail de Saint-Gréal, ce merveilleux vitrail qui est le chef-d'œuvre de cet artiste verrier qui était Saint-Gréal. Vous savez que c'est lui qui a renouvelé l'art du vitrail en Valais, en Suisse plutôt, et ce vitrail, justement, c'est son chef-d'œuvre, de telle sorte que Bouvier, qui a écrit une vie de Saint-Gréal, eh bien, veut appeler le Saint-Gréal le maître de Fin-Haut. Alors, je vous arrête de nouveau, parce que si je vous laisse aller, on n'en finira jamais, mais c'est passionnant, monsieur le curé. Vous êtes également un artiste, car le vitrail, vous l'aimez, les vitraux, vous en créez, et notamment dans la petite chapelle du Châtelard, c'est bien juste? Oui, au artistement, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas, en montagne, il faut se créer, il faut se fabriquer de l'espérance, hein, pour y vivre et vivre heureux. Et voici donc un de ces vitraux que j'ai créé pour la chapelle de Châtelard, qui est un Christ, donc byzantin, Christ en majesté. Voici un autre vitrail qui représente la Nativité. J'ai exécuté ces vitraux en camailleux, c'est-à-dire dans les verres d'un même ton, pour ne pas nuire au vitrail de Saint-Gréal qui représente Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et qui est également un chef-d'œuvre. Hein. Vous voyez ici, j'ai juste mis, n'est-ce pas, l'encadrement du vitrail en couleur avec une rose comme vous venez de le voir. Et puis à côté de ça, vous êtes également écrivain. On découvre vos livres qu'on a posés sur quelques bûches, car vous adorez raconter les histoires, c'est bien juste. Mais oui, il faut s'en raconter des histoires à la montagne si l'on veut vivre avec beaucoup d'enthousiasme. Vous savez, j'ai été prisonnier d'une parole que j'ai prononcée un jour dans un discours de première messe. Hein. Sache qu'aujourd'hui on te couronne de roses, mais à côté de chaque rose il y a une épine. Mais il faut que l'enthousiasme meure qu'un quart d'heure après soi. C'est pourquoi on écrit, c'est pourquoi on a un univers intérieur, n'est-ce pas, que l'on cultive, hein, qui vous fait avaler bien des couleuvres. Mais, non, mais vous mettez la main sur l'épaule, parce que toute la vallée vous aime, et tous les téléspectateurs vous écoutant vous aiment, mais on va, puisque la neige se met à tomber, on va quand même se mettre un peu à l'abri. Mais avant de se mettre à l'abri, parce qu'il y en a qui ont très froid, juste à côté de moi, c'est le chœur de la Cécilia, le chœur mixte de Trien. Et ce chœur mixte, eh bien, on va l'écouter dans quelle chanson? Mixte Fin-Haut. Et oui, c'est donc d'abord il y a, oui, ce chœur mixte, donc c'est la Cécilia de Fin-Haut qui chantera tout à l'heure un chant, n'est-ce pas, qui a été créé spécialement pour Fin-Haut, c'est la Catherine de Fin-Haut. Ça a été écrit par le regretté chanoine Poncet, écrivain, et la mise en musique a été faite par le non moins regretté chanoine Broquet, n'est-ce pas, qui est un maître de musique.
Alors voilà, maintenant que vous l'avez défini, on les écoute, on aurait encore pu parler de la chasse, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Alors maintenant, la Cecilia, où vous peut-être regarderez et vous verrez le président également de la commune, cette fois je ne me trompe pas, de Fin-Haut. Fille coquette chez le diable. La Catherine, la Catherine, la Catherine de Fin-Haut, avec pieds minces et talons. La 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 la, qui fait de pain et de la rance. Où s'acheter, où s'acheter, où s'acheter, de fins habits. En un beau soir de carnaval, Satan masqué s'en vint au bal. Et sans regret cette drôlesse tourna le dos, tourna le dos, tourna le dos, son ami. Ô Catherine, ô Catherine, ô Catherine, tu t'en vas, ne crains-tu pas ces faux appas? La 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 la.